Bonjour à toutes et à tous, ici Festic. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Le Coin Geek, pour ma première vidéo sur la chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui cette vidéo va parler de deux mondes, deux grands mondes qui ont bercé pas mal d'enfance, le monde de Pokémon et le monde de Minecraft. Il y en a, les deux sont des jeux vidéo, l'un étant animé aussi. Et donc ces deux mondes se réunissent en un mode qui s'appelle Pixel Mode. Et donc aujourd'hui je vais vous le présenter. Il y a énormément de choses, ce mode est donc très complet et donc on va s'y atteler tout de suite, oui, si c'est bien comme cela qu'on dit. Premièrement, quand vous allez vous connecter sur votre monde, on va vous demander de choisir entre 12 starters, je crois. Non, même plus, non, il y a 7 générations. Il y a les 7 premières générations et donc vous allez avoir tous les starters des 7 premières générations. Vous allez pouvoir choisir entre vraiment tous. Bon, alors là il est un peu grand, moi j'ai pris Salamèche et oui, je l'ai fait évoluer. Donc vous allez voir, on peut faire plein de choses. Ce mode est très très complet. Donc vous allez arriver dans un monde, votre Pokémon va être level 5. Il va être donc à sa première évolution. Vous n'allez avoir ni Pokémon, ni Pokéball, ni rien sur vous. Et il va donc falloir bouger, il va donc falloir faire votre aventure Minecraft de base. Et donc à un moment vous allez donc tomber sur ces villages. Et dans ce village vous avez plein de choses qui sont en rapport avec Pixelmon. Donc vous avez le village de base qui a une construction un peu bizarre d'ailleurs. Et dedans donc il y a des centres Pokémon. Donc quand vos Pokémon seront KO, vous allez pouvoir donc les soigner. Donc voilà, donc ici vous aurez d'ailleurs quelques items de soins qui seront dans les coffres. Donc vous allez pouvoir les soigner comme ça chez les médecins, donc les infirmiers ou les infirmières Joël. Et vous aurez aussi des stores donc pour acheter des Pokéballs, des items de soins, des CT et plein de trucs comme ça. Mais alors, ce sont des villages quand même qui restent assez rares. J'ai spawn à côté par chance. Mais vous allez voir que pour en trouver un autre après, ça a été compliqué. J'en ai trouvé un autre plus loin là-bas. Mais parfois c'est très compliqué. En plus, il va falloir donc quand vous arrivez sur le serveur que vous expiez, oula, que vous faites gagner. Il va falloir faire gagner de l'expérience, pardon, excusez-moi. Donc aux Pokémon que vous avez capturé et que vous avez simplement reçu. Et donc après, le but ça va être de capturer d'autres Pokémon, de monter sa petite équipe, etc. Mais donc pour ça, il y a plein d'étapes. Donc premièrement, pour capturer des Pokémon, il faut faire des Pokéballs. Donc comment fait-on des Pokéballs? Pour cela, il faut des noix grumes. Des noix grumes. Alors pour acquérir ces noix grumes, c'est très simple. Vous allez dans des forêts, même, enfin, dans tout type de forêt, et donc vous allez apercevoir euh, ce genre d'arbre. Voilà, exactement. Ce genre d'arbre. Et donc, dans ce genre d'arbre, vous allez avoir au-dessus une petite boule. Donc, ça veut dire que l'arbre sera mature et que vous pourrez récolter la noix grume en question. Alors, il y a beaucoup de Pokéballs qui sont possiblement craftables, d'autres ne le sont pas, tout simplement. Comme la Master Ball, la plus puissante des boules, n'est pas craftable évidemment, mais bon, ça c'est logique. Donc voilà, donc ça ce sont toutes les Pokéballs disponibles dans le jeu. Donc certains, il va vous falloir beaucoup de chance pour les dropper. C'est possible de drop des Master Balls, des trucs comme ça. Pour crafter les premières Pokéballs, ce qu'il va falloir faire, c'est donc avoir plusieurs noix grumes. Vous pouvez les replanter en fait, tout simplement, et vous pouvez en faire des champs, tout simplement. Voilà. Donc là, ça va pousser, ça va mettre un peu de temps. Laissez le temps que ça pousse, tout simplement. Hop, donc ensuite, ces noix grumes, lorsque vous en avez 3, il vous en faut 3 exactement des noix grumes rouges pour faire des Pokéballs. Lorsque vous en avez 3, il va falloir les faire cuire. Donc voilà. Hop, tac, vous les faites cuire, ce qui va vous donner euh, une noix grume, enfin 3 noix grumes, donc rouge cuit. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces noix grumes? Tout simplement, il va falloir que vous fassiez les bases de votre Pokéball. Donc, il va falloir aussi un disque en fer. Et donc, pour crafter ce disque en fer, c'est simple, vous mettez 3 lingots de fer. Et donc, vous aurez 5 bases de disque, ou sinon en aluminium. Mais là, vous n'en recevez que 3, donc c'est plus worth de le faire en fer. Ensuite, dès que vous avez ces disques, cette base et ce disque, alors pour faire la base de Pokéball en Pokéball toute simple, vous faites comme ça. Vous prenez 3 noix grumes
celle qu'il vous faut pour faire la Pokéball en question. Et donc vous faites le disque de Pokéball, vous prenez le disque de fer et vous pensez aussi à prendre des boutons en pierre. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir donc crafter l'enclume. L'enclume, elle se crafte comme ça, c'est l'enclume spécial Pixelmon. Donc avec 3 lingots de fer en haut, 3 lingots de fer en bas et 2 lingots de fer au milieu. Vous obtenez donc cette enclume et il va falloir aussi vous crafter un marteau. Donc un marteau simple, hop, petit craft comme ça. Ensuite, vous prenez le marteau tout simplement. Vous prenez votre base, que ce soit donc les disques ou ou, euh, ou les disques aussi. Oui, c'est deux disques d'ailleurs. Donc vous prenez votre marteau et puis vous tapez dessus. Vous restez le clic appuyé et voilà. Et donc ça va forger votre couvercle de Pokéball. Et donc il vous faut la base qui est en bas. Et hop, voilà. Donc vous avez la base en fer et le couvercle. Ensuite, pour crafter la Pokéball, c'est très simple, vous l'avez compris. Vous faites ça et vous mettez un bouton au milieu. Et voilà, vous avez votre Pokéball. Alors ensuite, pour capturer un Pokémon, c'est plutôt simple. Bon, il faut avoir après de la chance. Vous allez en combat. D'ailleurs, voilà, les combats se présentent comme ceci. Il faut bien qu'on y arrive un jour. Vous avez attaque, Pokémon et sac. Donc sac ici, vous avez les soins. Vous avez les objets de combat qui sont les attaques SP+, etc. Bon, toujours la catégorie inutile. Donc là, les soins de statut. Donc voilà, les Pokéballs qui sont là. Donc vous avez vos attaques. Donc bon, là, il est niveau 15. Je suis level 35, donc je risque de le one-shot. Je sais pas s'il a 40 PV, s'il a un peu plus. Oui, bon, il a plus que 40 PV, il est mort. Bon, bref. Hop. Du coup, bon, on va essayer sur ce Ratata. Ratata, est-ce que tu peux ne pas mourir, s'il te plaît? Oui, c'est très bien. Donc ensuite, pour capturer ce Ratata, donc bon, c'est simple, hein, vous faites Pokéball, lancez la Pokéball. Et donc voilà, là vous avez une petite animation qui se lance. 1, 2 et 3. Et voilà, le Ratata est capturé. Et donc, le Ratata est dans votre équipe. Après, il vous suffit juste de régler vos contrôles pour changer de Pokémon. Et vous pouvez le lancer et vous avez un joli Ratata. Voilà, donc sur cette version de Pixelmon, vous avez aussi les évolutions. Donc après, à vous de faire monter vos Pokémon, etc. pour qu'ils évoluent et deviennent plus forts. Donc voilà, donc après pour faire les Super Balls, les Hyper Balls et le reste d'ailleurs, donc par exemple vous avez la Lune Ball. Pour faire la Lune Ball, il vous fera des couvercles de Lune Ball. Et bah pour les faire, il faudra tout simplement trouver la combinaison de nos agrumes. Bon alors je crois que voilà, pour c'est pas toujours facile. Par exemple là je n'arrive pas à trouver les crafts. J'aimerais bien réussir à trouver les crafts d'ailleurs. Ce n'est pas normal. Attendez. Ah oui, bon, on va attaquer plutôt avec les couvercles comme ça. D'ailleurs, je vous invite à télécharger Just Enough Item. C'est un autre mode qui vous permettra de voir les crafts tout simplement. Donc, ça serait bien que tu me donnes ce que je veux. Pourquoi je... Ah oui, mais... Non, je suis bête, excusez-moi. Excusez-moi, en fait, je viens de capter, mais en fait, oui, vu qu'à la base, quand vous les avez, ce sont des disques plats. Donc oui, c'est sur les disques plats que vous verrez ça. Donc voilà, donc pour crafter par exemple les disques de Lune Ball, voilà, c'est ça. Donc il vous faudra une bleue, une jaune et une noire. Et puis, bah du coup, simplement, voilà, vous pourrez faire... Bah voilà, regardez, je peux faire une Lune Ball. Tac, 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 hop. Et après, c'est le même système, hein. Pour toutes les Pokéballs, vous devrez faire ça. Pour celles que vous craftez. Sinon, bah après, vous pouvez en acheter des toutes faites dans les Pokémart. Et les Pokémart sont dans tous les villages, hein. Dans tous les villages, il y a un Pokémart et un Pokémon Center. Mais il faut trouver les villages. Et des fois, comme là, par exemple, j'ai eu une génération où j'ai eu du mal à en trouver. Donc, c'est bien de savoir faire ses propres Pokéballs. Ensuite, alors, donc après avoir eu l'enclume, il va falloir aussi trouver un moyen de soigner vos Pokémon. Et soigner vos Pokémon, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Parce qu'il vous faudra premièrement du diamant. Donc, alors, donc il vous faudra forcément l'enclume, mais il vous faudra l'enclume pour faire pardon, des plaques d'aluminium. Alors, comment fait-on des plaques d'aluminium? Je vais vous montrer déjà pourquoi il vous faut des plaques d'aluminium.
vous avez une machine à soins. Et pour crafter la machine à soins, donc il vous faudra des plaques d'aluminium, 4 lingots de fer et un petit diamant au milieu. Donc voilà. Alors, il y a un nouveau minerai qui s'appelle donc la bauxite que vous pourrez miner avec minimum, il vous faudra une pioche en fer pour miner ce minerai. Et donc, quand vous l'aurez miné et que vous l'aurez fait chauffer, vous aurez donc des lingots d'aluminium comme vous obtenez des lingots de fer. Donc, avec ceci, vous pouvez faire tous les matériaux, épée, machin, etc. Pioche, tout ça. C'est l'équivalent du fer. Donc ensuite, dès que vous avez ces lingots d'aluminium, ce que vous faites, il faut que vous les posiez sur l'enclume et que vous repreniez votre marteau et vous tapez, 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 vous tapez, vous tapez, vous tapez, et ça fera une plaque d'aluminium. Voilà, donc il en faudra 4 et 4 lingots de fer pour faire cette machine à soins. Donc cette machine à soins, c'est simple. Regardez, regardez juste ici, là, je sais pas si, j'espère que vous voyez ma souris. J'ai perdu des PV, mon ratata est à 7 PV. Donc vous prenez la machine à soins, vous faites clic droit dessus, une petite animation se lance et vos Pokémon sont soignés avec un petit bruit aussi en arrière-plan. Donc aussi, donc quand vous avez plus que 6 Pokémon, il vous faut un endroit où les stocker et un endroit où les récupérer. Donc c'est le PC. Oula, oups, on s'occupera de ça après. Donc pour le PC, il vous faudra donc 6 plaques d'aluminium. Donc vous faites comme je vous ai dit, vous prenez le lingot, vous les mettez, vous faites le craft, une lampe à redstone, une redstone et une vitre, et vous aurez donc le PC. Et donc dedans, évidemment, vous pouvez donc stocker vos Pokémon, vous pouvez les relâcher, hop, comme ceci. Et donc après, vous pouvez les récupérer. Enfin voilà, c'est un PC comme dans Pokémon, quoi, tout simplement. Parce que je suppose que si vous jouez à Pixelmon, c'est que vous avez déjà joué à la version de base de Pokémon. Donc, alors, il y a plusieurs machines dans Pixelmon. Attendez, je vais juste me débarrasser de mon inventaire, on n'en a plus besoin. Alors, si, pardon, excusez-moi, j'ai vu, j'ai vu ça. Il y a aussi la presse à Pokéball. Donc, comment fonctionne la presse à Pokéball? En fait, tout simplement, c'est que ça vous évite, la presse à Pokéball vous évite comment dire, euh, de vous-même prendre une enclume et de prendre le marteau et de taper sur vos Pokéballs. Donc en fait c'est tout simple, vous prenez les disques, vous prenez le disque, vous mettez du charbon dedans et ça se fera automatiquement et vous avez une jolie animation qui arrondit complètement le disque de la Pokéball. Voilà, c'est tout mignon, c'est plein de petits détails comme ça de Pixelmon. Et donc voilà, vous avez vos couvercles. Et donc à vous de faire vos machines automatiques, etc. pour faire vos Pokéballs. Voilà. Donc ensuite, il y a donc, comme je vous l'ai dit précédemment, plusieurs machines dans Pixelmon. Chacun ont une utilité différente. Donc pour faire le tour au niveau des machines, il y a le nettoyeur de fossiles. Donc parce qu'on peut avoir des fossiles. Donc vous allez voir comment vous allez pouvoir recréer votre Pokémon à partir d'un fossile tout simplement. Donc il vous faut 6 plaques d'aluminium, 2 redstone et une vitre pour faire le nettoyeur de fossiles. Le nettoyeur de fossiles, alors attendez, hop, je vais juste récupérer un fossile. En fait, ce genre de fossiles, vous allez les retrouver, ce sont des fossiles encrassés dans les tas de gravier, dans les grottes ou dans des. Vous pouvez les trouver dans les coffres, dans les mineshafts ou des trucs comme ça. Et donc, ils vont être sales. Donc, pour le fossile encrassé, vous allez devoir le mettre dans le nettoyeur de fossiles. Et donc, voilà, ça fera une petite animation comme ça qui est bien sympathique. En attendant, le temps que c'est en train de se nettoyer, tout simplement, je vais vous montrer donc le craft de la machine à réanimation qui est un peu plus embêtante, on va dire, entre guillemets, à crafter. Donc simplement, il vous faudra la cuve de réanimation qui sera avec 6 vitres, 3 à droite, 3 à gauche et 3 seaux d'eau au milieu. Ensuite, vous aurez le haut qui sera en plaque d'aluminium et en redstone. Ensuite, la base qui sera en plaque d'aluminium et l'interface de réanimation, non, l'interface du réanimateur plutôt qui sera en redstone et une obsidienne au milieu. Donc c'est un peu chiant à crafter, mais voilà. Vous avez vu qu'il faudra beaucoup d'aluminium afin de s'amuser complètement dans le jeu. Donc voilà, le fossile est donc c'est donc un fossile crâne et donc nettoyé. Et donc ensuite vous prenez tout simplement la machine que vous venez de crafter, donc le réanimateur de fossiles, vous la posez, voilà, c'est cette machine. Et donc vous faites clic droit tout simplement dans la machine et donc là un traitement va commencer et arrivé à 100% votre Pokémon sera
donc complet, et vous pourrez le récupérer. Donc pour le récupérer, c'est tout simple, vous prenez une Pokéball que vous avez et vous mettez la Pokéball ici. Voilà, vous faites clic droit et la Pokéball se posera. Et lorsque le Pokémon aura fini d'être réanimé, créé, et bah tout simplement il ira directement dans la Pokéball, vous n'aurez plus qu'à faire clic droit pour le récupérer. Voilà. Donc ensuite, il y a le block wrench. Le block wrench, qu'est-ce que c'est? Donc il vous faut un PC, il vous faut un pot de fleurs et un piston, et vous pourrez crafter le block wrench. Donc ce block wrench, en fait, c'est tout simple. Je vais pas trop vous montrer parce que c'est long, mais en gros, c'est ce genre de truc. Voilà. Et si vous, c'est simple, il vous faut un Pokémon mâle et un Pokémon femelle, vous les mettez et ça sera comme la pension Pokémon. En gros, ils pourront faire des bébés et vous aurez de beaux petits œufs Pokémon que vous pourrez faire éclore en marchant, en courant, avec le nombre de pas, quoi, comme dans les versions originales. Voilà. Donc ensuite, la machine suivante, c'est la machine à échange. Le craft est très, pas tr- enfin un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de parties. Donc voilà, des plaques d'aluminium encore, de la redstone. Vous faites des plaques d'aluminium, une Pokéball à droite. Vous faites la même chose à gauche. Ensuite, il y a l'écran de la machine. Donc voilà, les 8 plaques d'aluminium et une vitre. Et donc, dès que vous avez cette machine, ça donne ça. Et c'est simple, en fait, vous choisissez votre Pokémon. Bon, il faut être en multi et avoir des Pokémon à donner. Là, je n'ai qu'un Pokémon. En fait, c'est simple, vous cliquez sur votre Pokémon, vous mettez prêt. L'autre fera de même. Et dès que vous aurez cliqué tous les deux sur prêt, il faudra cliquer sur échanger. Et l'échange se fera automatiquement. Donc voilà, ça peut être utile pour faire évoluer certains Pokémon comme euh, comme Gravalanche en Grolem ou Phantominus Spectrum qui évolue en Ectoplasma. Donc ensuite, il y a la machine à cloner. Donc on s'y attardera plus tard, je vais juste vous montrer le craft tout simplement. Donc voilà, donc vous mettez un réanimateur de fossiles, 2 lingots, 3 obsidiennes, 3 plaques, ça coûte cher. Donc ça, il vous faut 6 obsidiennes et 3 redstone pour le câble. Et ensuite, la cube verte, c'est pareil, mais à la place de l'or, vous mettez des émeraudes et il vous faut quand même le réanimateur, etc. Et donc, ce sera très utile pour créer un certain Pokémon. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, donc, vous avez plein d'items de soins que vous pourrez acheter donc en magasin ou que vous pourrez tout simplement dropper. Ils ne sont pas craftables. Et puis tout simplement, ça vous permettra de soigner vos Pokémon, voilà, etc. Alors là, il n'y a pas tous les objets parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup. Là, il y a tout ça. Vous avez des PP+, des PP Max, vous avez les ailes, santé, etc., les fers, tout ça. Ça, vous allez pouvoir le dropper, les vieux gâteaux, les poudres énergie, dans, parfaite transition d'ailleurs, dans des, euh, des arbres spéciaux qui spawnent aléatoirement en fait sur la map, qui sont plus dans des forêts. Et en gros, dedans, vous aurez des items. Donc, ça sera donc des Master Ball. Ça sera représenté sous forme de Master Ball, mais en gros, l'item, voilà. Ça peut être des CT, ça peut être des objets très rares. Après, il y a d'autres Pokéballs qui sont cachés un peu partout. En gros, c'est comme les items cachés dans Pokémon. Les Pokéballs sont invisibles. Elles font des petites étoiles. Là, malheureusement, je n'en ai pas à proximité. Et en gros, quand vous ferez clic droit dessus, vous aurez un item aléatoire qui sera un peu plus commun que des CT du genre Blizzard. Euh, donc ensuite, nous passons donc aux pierres d'évolution. Chaque pierre d'évolution est craftable. Donc vous les récoltez, par exemple, pour ce qui est de la pierre foudre, vous pouvez aller dans les montagnes. Et en gros, alors attendez, on va voir si on trouve un morceau de pierre foudre dans les environs. Mais en gros, il vous faut 9 fragments. Et puis vous faites comme si vous faisiez un bloc de fer, vous construisez votre pierre foudre. Et donc la pierre foudre, c'est simple, vous la prenez en main pour faire évoluer par exemple un Pikachu en Raichu, vous la prenez en main, vous faites clic droit sur votre Pokémon. Il n'y a rien de compliqué dedans. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite une évolution après avoir fini ce petit coffre. Donc voilà, donc chaque fragment est trouvable. Par exemple, les fragments de pierre glace sont trouvables en combattant des Pokémon de type glace dans des biomes glace. Donc ça sera des drops de Pokémon de type glace. Les fragments de pierre feu, vous pouvez en trouver dans le Nether ou vous pouvez en trouver près de la lave. Les fragments de pierre feuille, ce sont dans les arbres. Fragments de pierre eau dans les océans. Fragments de pierre foot dans les montagnes. Et les pierres lune, c'est des drops. Les pierres nuit, c'est des drops. Les pierres soleil, c'est des drops. Les pierres aube, c'est des drops. Donc ensuite, pour la suite, vous pouvez donc aussi vous faire une bicyclette. Donc vous avez plusieurs types de bicyclettes. Vous avez la bicyclette acrobate, donc voilà,
qui va moins vite, mais vous pouvez faire des sauts plus hauts. Donc voilà, il vous faut d'ailleurs une pierre aube pour la crafter. Ensuite, vous avez donc les roues que vous ferez en silicium. Le silicium, c'est un des minerais que vous pourrez récupérer dans les grottes. Voilà, donc là, la seule chose qui change avec elle, c'est celle-là. À la place d'une pierre aube, il faut une pierre foudre et des lingots d'aluminium. Voilà. Ensuite, toujours un item que vous pouvez dropper, mais qu'aussi vous pouvez crafter, ce sont oula, les méga cannes. Alors attendez, excusez-moi. Non, la méga canne, vous pouvez pas la crafter, elle n'est uniquement droppable. Euh, mais par contre, la super canne, vous pouvez la crafter avec donc 3 bâtons de blaze, une ficelle, une hyperball et la canne que vous pouvez crafter très facilement comme une canne, sauf qu'à la place du fil ici, vous la remplacez par une Pokéball, tout simplement. Donc, plus la canne, enfin, si c'est une méga canne, le Pokémon sera ultra puissant. Si c'est une canne normale, le Pokémon sera très peu puissant et très peu évolué, quoi. C'est dans la logique des choses. Donc, ensuite, alors, je vais vous montrer. Ah, voilà. Donc, le Pokémon fossile est donc terminé. Donc, ça se présente comme ça. Il a terminé, d'ailleurs, il dépasse un petit peu du cadre. Et donc, vous faites juste clic droit et vous le récupérez. Un Pokémon de niveau 1. Et, oups, pardon, il est tout mignon. Regardez, oh, par contre, il est énorme. Donc, ah oui, pour voir les stats de vos Pokémon, vous allez dans votre inventaire, vous faites clic droit sur votre Pokémon et vous faites résumer. Donc voilà, donc là vous avez le résumé, vous avez son talent, il a brise-moule, l'expérience, dans combien d'expérience il montera de level, son statut, ses capacités, la description de ses capacités, etc. Les stats, donc quand une stat est en verte, c'est une augmentation de 10%, et quand une stat est en rouge, c'est donc le malus de 10%. Ceci, les baisses et les montées de stats sont en fonction des natures, mais ça c'est comme dans Pokémon, et ça a été représenté ici. Donc voilà. D'ailleurs, ah oui, aussi, petit tips intéressant, c'est qu'il y a des tailles. Là, mon Pokémon est énorme. Oui, ça se voit, tu es gros. Euh, Donc voilà, donc après avoir récupéré tout ça, passons à la suite. Pour ce qui est des évolutions de Pokémon, je vais vous montrer donc une évolution de Pokémon. Le super bonbon, bon, vous pouvez en drop en combattant des boss, etc. Mais on y reviendra plus tard. Alors, hop, attendez, je vais mettre mon petit Reptincelle et je vais vous montrer donc l'évolution en Dracofeu. Attention, voilà, donc quoi, Reptincelle évolue. Et donc là, vous imaginez avec la musique, etc. de Pokémon, hein, parce que bon, ça, évidemment, il n'y a pas beaucoup de musique. Et attention, un Dracofeu. Putain, c'est énorme. Je kiffe cette évolution. Enfin, je kiffe le système d'évolution qu'ils ont mis en fait, quand on peut le voir. Putain, il est énorme ce Dracofeu. C'est impressionnant. Donc, alors oui, alors la première fois. Alors attention, hop. Donc sur certains Pokémon, vous allez pouvoir monter et pouvoir voler, même avec certains Pokémon qui peuvent voler, donc comme Dracofeu par exemple, ou Dratak, ou des Pokémon comme ça. Et donc voilà, je monte sur mon Dracofeu, je peux voler tout simplement. Vous pouvez monter sur plein d'autres Pokémon, mais certains donc ne peuvent pas voler. Bon, par exemple, si je capturais ce Goafarel, je pense que je pourrais monter dessus, mais je ne pourrais pas voler évidemment. Donc voilà, donc ça c'était l'évolution d'un Pokémon qui est, putain, il est énorme ce Dracofeu, c'est un truc de malade. Et puis à côté vous avez ce genre de petits Pokémon qui sont tout mignons, ils sont trop petits. Bon, ensuite passons à la suite. Ça une petite partie des items que vous pourrez drop, hein, tout simplement. Donc comment vous faites pour pouvoir dropper tous ces items? En fait, tout simplement, sur la map en général, vous allez tomber parfois sur des boss communs, des boss rares, et des boss très rares et des boss légendaires. Alors, ces boss vont, en fonction de leurs stats, ont toujours des levels de supplémentaires à vous en fait. C'est-à-dire que si c'est si c'est euh, boss non commun, ça sera je crois 5 levels de plus que votre meilleur Pokémon de la team. Après c'est 10, après c'est 15 et après c'est 20. Ce qui veut dire que oui, si vous avez un Pokémon niveau 100, le boss légendaire sera niveau 120 tout simplement. Et donc, comme vous l'avez compris, plus le boss est puissant, plus vous aurez des drops rares et utiles dans votre aventure. Mais plus il sera dur à battre. Donc ensuite, alors, donc voilà, donc vous pourrez drop ce genre d'item, par exemple, ce sont que des exemples, DCT,
Tout ça, bah, ça viendra au fur et à mesure de votre aventure. Plus vous deviendrez puissant, plus vous battrez de puissants Pokémon, plus ça viendra tout simplement tout seul. Ensuite, là, on va passer à la partie, une des plus intéressantes, je trouve. Ce sont les légendaires disponibles dans ce jeu. Il y a d'innombrables légendaires et ils ont tous été travaillés. C'est-à-dire que ce mode étant très complet, je vais prendre pour exemple le dieu des Pokémon que nous allons faire apparaître. Il y a plein d'autres choses pour plein d'autres Pokémon légendaires. En général, pour faire spawn un Pokémon légendaire, pour les plus, on va dire les moins légendaires, on va dire, je sais pas vraiment comment appeler ça. Par exemple, Boreas, Fulguris, qui sont des Pokémon légendaires de la 5e génération. Il vous suffit d'aller dans les plaines et tout simplement d'attendre que cela spawn. Vous allez avoir un petit message dans le texte ici. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un de ces messages déjà. Mais en gros, tout simplement, il y aura marqué un Pokémon légendaire à spawn dans votre biome. Et donc il vous suffira de le trouver. En général, ces Pokémon sont le niveau 70. Donc ils sont très haut level. Et donc il faut déjà avoir pas mal d'heures de jeu sur Pixelmon pour les capturer. Donc ensuite, deuxième partie, pour faire apparaître certains Pokémon. Oui, parce que certains Pokémon ont certaines conditions d'apparition. Je vais prendre pour exemple Elector, Elector, Sulfura et Articodin. Donc c'est simple, il vous faudra donc 3 orbes. Ouais, je commence à galérer. Et en fait, ces 3 orbes, ce sont des orbes normales à la base. Il va falloir les drop donc sur les boss, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, il va falloir les fusionner avec soit une pierre foudre, une pierre eau ou une pierre feu. Voilà, exactement. Et donc ensuite, pour obtenir l'orbe de sulfura, c'est simple. Vous faites ça et vous la fusionnez avec une pierre feu. Ça vous donnera orbe des âmes ardentes. Pour Elector, vous prenez une orbe et vous faites avec une pierre foudre. Ça vous donnera orbe des âmes foudroyantes. Et pour Articodin, vous faites la même chose pour obtenir l'orbe des âmes glaciales. Alors, ce n'est pas très simple de les obtenir. Malgré que ce ne soient pas des Pokémon légendaires ultra puissants, c'est très compliqué quand même à obtenir, je trouve. Ce sont des conditions assez compliquées. Donc en fait, dans plusieurs biomes, vous allez avoir donc des constructions et il y aura le temple d'Articodin. Et dans le biome glace, euh, dans certaines montagnes, il y aura le temple de Sulfura et dans d'autres, le temple de Elector. Euh, il suffira juste de vous balader sur la map, de trouver tout simplement ces créations. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, donc, c'est il faudra faire pour recharger ses armes 360 combats, je crois. Votre orbe n'est pas plein, donc voilà. Donc en fait, le but c'est de remplir l'orbe. Et pour remplir l'orbe, c'est simple, vous prenez votre Pokémon et vous faites des combats. Et il faut gagner un nombre de combats. Donc je vais vous montrer en tuant ce Poichigeon. Désolé Poichigeon, tu es la victime aujourd'hui. Hop, voilà, donc d'ailleurs quand vous tuez des Pokémon, bah, voilà, vous aurez plusieurs loots, des loots de base hein, de Minecraft, certains d'autres de Pixelmon, bon, voilà. Donc pour l'orbe foudroyante, voilà, vous pourrez pas faire les trois en même temps. Mais voilà, l'orbe des âmes foudroyantes, vous devez gagner 375 combats avant que cette orbe soit pleinement chargée et que vous puissiez invoquer Articodin, Elector ou Sulfura. Ce sera à vous donc de faire ces combats. Ensuite, pour la suite. Donc, pour la suite des Pokémon légendaires, il y en a encore beaucoup. Et donc, il y a certains items que vous allez pouvoir drop en battant tout simplement des boss légendaires. Et ces items, ils vont avoir une certaine utilité euh, pour certains Pokémon. Euh, il su- Beaucoup de Pokémon, genre comme Zekrom, Reshiram, qui sont des Pokémon, les Pokémon principaux, les Pokémon légendaires principaux de la 5e génération, vous allez pouvoir les trouver dans des biomes. euh, D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur le wiki les spawns. Parce que il y en a beaucoup trop. Chaque biome a ses spawns de légendaires. Il y a des heures de spawn.
C'est très compliqué de faire spawn certains légendaires d'ailleurs. Ensuite, oula, oui, il faudra que je vous montre le Pokédex aussi après. Ensuite, donc une fois que vous avez par exemple capturé Kyurem et Zekrom, qui sont deux Pokémon qui dans Noir et Blanc 2 fusionnent tout simplement, bah, je vais vous montrer tout simplement Zekrom. Ah bah voilà, je me suis raté. Hop, tac. Donc voilà, donc Kyurem et Zekrom qui sont deux Pokémon qui fusionnent dans un des jeux grâce à cet objet. Et bah c'est tout simple, vous prenez Kyurem, vous faites clic droit dessus et là, hop, voilà, il fusionne. Pour ceux qui connaissent les aventures de Pokémon, cela ne doit pas vous étonner énormément. Pour le vase scellé, ce sont c'est pour ou pas tout simplement. D'ailleurs, je me demande comment il s'appelle en. Ah oui, c'est avec un H. Excuse-moi. Excusez-moi. Je vais y arriver. Voilà, Pokégive ou pas. Donc, vous pourrez donc modifier les formes de certains Pokémon, genre avec ces objets que vous allez trouver tout simplement. Wow! Donc, vous allez pouvoir avoir ou pas forme. Je sais plus le nom de sa forme, mais voilà, il est beau, il est joli, il est mignon. Ensuite, donc il y a aussi pour Boreas Fulguris. On va y arriver. Il faut que je vous les montre après tout. J'aurais peut-être dû me les drop avant. Boré. Non, ça ne marche pas. Ah ouais, mais non, c'est leur nom anglais. Bon, bref. Bon, vous avez compris comment ça marche. Vous faites clic droit avec le miroir sacré et ils vont changer de forme, simplement. Hop, bon, je vais vous montrer avec Deoxys qui lui a besoin de la météorite. Oui, bon, jugez pas le pseudo, d'accord. Ça fait des années qu'il est là d'ailleurs. Et je ne compte pas le changer pour l'instant. Je l'aime beaucoup ce pseudo. Beaucoup se sont moqués de moi à cause de lui. Mais je ne permettrai pas ça encore une fois. Donc Deoxys est là, voilà. Vous pouvez le faire changer de forme grâce à la météorite. Forme défense, forme attaque, forme vitesse, voilà tout ça. Donc voilà, c'est tout simple. Pour ce genre de Pokémon, c'est à faire apparaître, comme je vous ai dit, c'est aléatoire. Les spawns seront aléatoires dans les biomes que vous visitez. Ce sera en fonction des biomes que vous visitez, de si vous trouvez le bon biome, les bons Pokémon, tout ça, tout ça. Ensuite, alors pour Dialga, Palkia et Giratina, il y a beaucoup de choses à faire, tout simplement parce que ce sont des Pokémon assez compliqués à faire spawn. En soi, les trois armes ne sont pas très compliquées à faire spawn, enfin à obtenir quand vous avez un moyen de battre des Pokémon légendaires, etc. Vous allez pouvoir les obtenir assez facilement. Et pour les faire spawn, c'est assez compliqué en fait. Il faut que vous trouviez les trois craies, Créfadet, Créfollet et Créelf. Donc je vous invite à voir sur le wiki comment, enfin à quelle période ils spawnent plutôt parce que c'est assez compliqué de vous décrire ça maintenant et de les capturer. Et une fois que vous les avez capturés, il va falloir que vous augmentiez le bonheur. Là, en fait, le bonheur, il va falloir que vous l'augmentiez à 255 au maximum pour les trois craies. Ensuite, vous allez devoir le monter au-dessus du level 60 parce que quand vous les capturez, ils sont level 50. Donc dès qu'ils sont level 60 et leur bonheur est au max à 255, vous allez pouvoir prendre un rubis comme ça, tout simplement. Un rubis, c'est simple, hein, vous les droppez dans les grottes, c'est un minerai tout simplement que vous droppez dans les grottes. Et puis vous ferez clic gauche dessus, enfin vous ferez clic gauche dessus. Et ensuite, en fonction du craie sur lequel vous l'aurez fait, vous aurez le rubis du savoir, le rubis de l'émotion et le rubis de la volonté. Voilà, regardez. C'est ça que je vous parlais pour les Pokémon légendaires. Fulguris apparaît dans un biome Sunflower Plain. Et voilà, donc c'est pas très compliqué. Il spawn assez souvent. Et donc, comme je vous l'ai dit, niveau 70. Pourquoi il y a un Mecha Rayquaza Shiny? Et bah voilà, c'est un boss légendaire. Donc voilà, les boss légendaires spawnent aléatoirement, donc évidemment vous ne pouvez pas les capturer, hein. Et donc pour vous montrer, donc bon là mon plus fort Pokémon c'est Kyurem level 70. Alors donc attendez, il faut
réussir à trouver, voilà, son point de... Et donc là, je suis level 70, et vu que c'est un légendaire, il est level 90. Donc oui, il est chromatique. Les Pokémon chromatiques sont évidemment disponibles dans le jeu. Oula, il m'a éclaté en deux. Les Pokémon chromatiques sont disponibles dans le jeu et sont très... par contre, ouais, merci, j'aimerais fuir. Ils sont très très rares, mais un petit peu plus communs que les Pokémon normaux. Donc les Pokémon, là il est chromatique parce que en fait tout simplement les boss apparaissent chromatiques ou non, ils ont une chance sur deux d'être chromatiques ou je sais pas quoi, mais il y a beaucoup plus de chances que vous croisiez un boss chromatique qu'un boss que un Pokémon chromatique normal qui a une chance sur 4076 je crois de spawn. Enfin bref, bon revenons à nos rubis, excusez-moi. Une fois que vous avez les trois rubis, vous allez pouvoir créer la chaîne rouge qui va vous permettre de faire spawn les trois Pokémon légendaires, enfin, ouais, Giratina, Dialga et Palkia. Ensuite, il vous faudra trouver les colonnes lance. Et les colonnes lance, ils sont dans les montagnes. Et tout simplement, vous ne pouvez pas le manquer. Ce sera une structure vraiment assez impressionnante et assez jolie. Et donc au milieu, vous aurez ceci, le temple entre guillemets d'Arceus, avec lesquels il a créé donc Palkia, Giratina et Dialga. Et c'est tout simple, en fait, tout simplement, vous allez devoir faire clic droit avec la chaîne rouge. Une animation se lancera. Donc bon, là, elle est oula, c'est un petit peu freeze. Elle est un petit peu dans le sol. Bon, enfin bref. Hop, voilà. Hop. Et donc ensuite, une fois que vous avez activé ceci, le temple d'Arceus, vous prenez un des trois orbes en fonction du Pokémon que vous voulez faire spawn. Si c'est Dialga, vous mettez l'orbe adamant. Si c'est pas le cas, vous mettez l'orbe perlé. Et si c'est Giratina, vous mettez l'orbe platiné. Je vais vous montrer donc pour Giratina. Hop, voilà, hop, vous mettiez l'orbe platiné. Et Giratina apparaît tout simplement. Hop, comme ça. Il est énorme, hein. Oula, oula. Ah oui, alors le petit problème de ce jeu tout simplement, c'est que la caméra est assez... enfin de ce mode, pardon, la caméra est assez problématique, j'ai envie de dire. Et donc voilà, un petit et vraiment petit d'ailleurs, ce Giratina. Et donc après, vous pouvez réitérer l'expérience avec Dialga, Palkia, mais il faudra bien sûr reconstruire la chaîne et donc refaire ce que je vous ai dit pour les trois craies. C'est pour ça qu'ils sont très embêtants à capturer et que vous devez bien choisir quel Pokémon vous capturez au début. Attention, le spawn de Dialga, je vous montrerai peut-être pas le spawn de Dialga parce que je pense que vous avez le de Palkia parce que je pense que vous avez compris. Voilà, donc Dialga est là, il spawn de la même façon. Mon Cradinos niveau 1 a réussi à s'échapper. Bon, bref, ensuite, pour faire spawn le dieu des Pokémon Arceus. Ceci est un petit peu plus compliqué, enfin, est un peu plus facile, pardon, j'ai envie de dire. Non, même, ouais, plus facile. C'est tout simple. Bon, on n'a plus besoin de tout ça. Il vous faudra donc au fur et à mesure de votre aventure, des boss que vous allez battre, vous allez récolter des plaques. Les plaques vont vous servir à faire spawn Arceus tout simplement. Donc vous allez prendre chaque plaque et vous allez faire clic droit. Et à chaque fois ils vont vous annoncer combien de plaques il vous manque. Hop, vous allez faire clic droit sur ça que vous trouvez. Alors ça vous allez le trouver en fait dans un autre temple de Arceus qui sera aussi dans les montagnes. Mais vous pourrez pas le rater non plus, ce sera au milieu. Et puis voilà. Il vous suffit de vous balader sur la map et vous allez pouvoir le trouver. Tout comme les plaques points, les plaques d'Arceus, vous allez les trouver en continuant le combat en fonction du temps de votre aventure. Vous allez voir que ça va très vite arriver en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite vous allez avoir une petite animation et vous allez avoir d'ailleurs qui est assez intéressante, assez satisfaisante cette petite animation. Et vous allez avoir donc l'objet qui va vous permettre de faire l'invocation d'Arceus. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hop, voilà, et donc c'est la flûte azurée, parce que ceux qui ont joué aux versions de Pokémon savent que on avait la flûte azur dans un certain événement, ce qui nous permettait d'aller aux colonnes lance et donc de faire spawn Arceus. Voilà. Donc après vous retournez aux colonnes lance où se trouve ceci. Et donc là, oula, oula, vous n'avez plus besoin de chaîne rouge tout simplement. Vous allez devant le temple, vous faites clic droit et là, Arceus apparaît.
Bon, c'est le dieu des Pokémon, tout ça. Genre, c'est beaucoup plus facile de l'avoir que pas mal de légendaires d'ailleurs. Personnellement, j'ai adoré quand je l'ai capturé. Voilà, donc un petit Arceus est là. Et c'est plutôt sympathique. Donc ensuite, il y a donc plusieurs autres objets qui concernent encore les légendaires, donc notamment Groudon et Kyogre. Alors tout simplement ce sont des gemmes rouges. Pour ça c'est simple, en fait il va falloir que vous utilisiez les cannes à pêche. Hop, ici la super canne et la canne, et que vous alliez pêcher dans de la lave et dans l'océan. En pêchant dans la lave et dans l'océan, vous allez dropper des fragments. Je ne sais pas d'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai jamais pu apercevoir ces fragments. Ah, si, voilà, c'est des éclats bleus. Il y a aussi des éclats verts. Euh, et en fait, c'est simple. Voilà, vous allez pouvoir construire l'orbe. Et en fait, après, bon, je sais, oui, vous la cassez. Pardon, voilà, vous la cassez. J'ai un peu bugué. Et donc, vous avez aussi un éclat vert. Mais l'éclat vert ne sert à rien pour l'instant. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'utilité à l'éclat vert, donc qui est sûrement pour Rayquaza, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc ensuite, dès que vous avez ces orbes là dans votre inventaire, normalement je vais vous montrer qu'en game mode 0, on peut les casser, non? Oui, voilà. Vous les récupérez, hop, vous êtes en game mode 0, vous avez juste à les casser. Une fois que vous avez récupéré chaque fragment, hop, voilà. Donc il en faudra plusieurs, et parce que évidemment ça se consume quand vous êtes en mode survie. Ensuite, donc, je vais vous montrer, c'est slash, c'est pour Groudon et Kyogre tout simplement. Hop, je vais vous montrer, hop, pour Kyogre. C'est simple, vous lui donnez l'objet, hop, vous lui donnez la gemme bleue, vous le lancez, hop, et déjà vous pouvez faire apparaître la pluie, et ça c'est vachement bien. Vous pouvez invoquer la pluie dans certaines dans votre partie solo, pas en multijoueur. Bon, bref. Ensuite, voilà, Kyogre est là. Donc, pour le faire méga évoluer, vous faites comme si vous le faisiez méga évoluer. Hop. Oula. Et c'est une primo résurgence de Kyogre. Donc, en combat, normalement, quand il apparaît, il est automatiquement voilà, en primo résurgence. Et donc, il a glaciation. Si j'arrive à lui faire, évidemment, ça ne touche pas. Laser glace peut-être. Bon bref, voilà. Kyogre est un Pokémon très puissant qui apparaîtra dans les océans. Groudon apparaîtra dans les déserts près des lacs de lave. Et donc c'est exactement la même chose pour lui que pour Groudon. Ensuite, la partie qui est très intéressante, ce sont les méga gemmes. Mais malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer en action. D'ailleurs, je vais soigner mon Pokémon. Les méga gemmes, en fait, donc oui, il y a les méga évolutions dans ce jeu Pixelmon. Et en gros, pour les faire méga évoluer, vous allez devoir dropper votre première méga gemme sur un méga Pokémon tout simplement. Donc là, je vais vous montrer. Hop, là on va faire le boss rare Ectoplasma. En fait, tout simplement, vous allez dropper sa méga gemme. Oh, vous ne pouvez pas changer de Pokémon, il est génial. Donc là, oui, bon, allez, vas-y, tue-moi. Je sais que ça te fait rire. Donc on va mettre Curem. On va essayer de le tuer d'ailleurs. Hop, on va faire un petit éclair gelé. Si ça touche, évidemment, ça ne touche pas. Et en plus, il faut que je me repose. Ah, mais non, mais. Ah, oui, d'accord, oui, si, c'est vrai que c'est en 2 tours. J'oubliais. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux versions avec ce Pokémon. Hop, voilà. Et donc là, vous allez récupérer la ectoplasmite. Hop. Et donc voilà, dès que vous avez trouvé une gemme sésame, en fait, dès que vous allez battre votre premier boss méga évolué, vous allez pouvoir récupérer une gemme sésame. Donc là, vous choisissez juste comment vous voulez l'équiper. Voilà. La gemme sésame est donc euh, directement équipée sur vous. Et donc à partir de là, vous allez donc pouvoir faire méga évoluer vos Pokémon. Et je vais vous montrer donc comment on va faire méga évoluer notre Dracofeu tout simplement. Vous allez être en combat. Je vais essayer de me mettre bien. Voilà, hop, pour vous montrer, de régler la caméra. Hop. Vous faites attaque. Et j'ai oublié de lui donner la Dracofite. Et oui, ça.
Oui, il faut lui donner donc là, il faut que vous arriviez à dropper donc la méga gemme en question. Ça sera plus rapide pour le faire méga, ça sera mieux pour le faire méga évoluer en fait, tout simplement. Parce que sinon vous pouvez pas. Donc ensuite, voilà, donc vous faites ça, méga évolution, ça se présente comme cela. Et ensuite, bah, vous tuez le Pokémon qui est en face. Et donc là, attention, méga évolution en plein combat. Il restera pas comme ça, hein, ne vous inquiétez pas, mais enfin, d'ailleurs, ce serait bien s'il restait comme ça, mais hop, et voilà. Et c'est très puissant, il a été one shot. Ensuite, alors, dès que donc il y a ça, et il y a aussi donc les nouveautés de Pokémon Soleil et Lune, les euh, les les super cristaux Z là. Alors ça, je crois que malheureusement, je ne sais pas si je peux l'utiliser comme ça. Je crois qu'il va me manquer quelque chose. Non, vous pouvez utiliser votre force Z en fait. Donc pyro-explosion cataclysmique, pyro-explosion cataclysmique, ce sont des attaques ultra puissantes. Bon, il n'y a pas d'animation, mais ce sont des attaques bien plus puissantes que la moyenne. Donc ces cristaux, vous les récupérez comme les méga gemmes sur des Pokémon, des boss légendaires, rares, etc. Donc ensuite, pour ceux qui sont fans de Porygon, Porygon, vous allez devoir le drop sur plusieurs boss. Et en fait, vous allez devoir le crafter. Vous craftez le Pokémon, tout simplement. Hop, vous faites ça, ça et ça. Et hop, et vous craftez le Pokémon. Vous le mettez dans votre inventaire. Et voilà, vous avez crafté le Pokémon. Il ne vous reste plus qu'à le capturer ou à le tuer. Ensuite, bon, ça c'était pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors vous avez des arènes dans ce mode. Quand je vous dis que ce mode est très complet. Ensuite, on passera à la petite partie sympathique. Alors oui, attendez, je vais me TP à l'arène, simplement. Donc, dans cette arène, dans les arènes, pardon, excusez-moi, c'est simple, c'est le schéma classique d'une arène. Voilà, vous avez une petite entrée. Et vous avez donc donc lui, c'est le gars qui vous accueille à chaque fois. Donc vous avez un chemin qui est déjà prédéfini. Donc voilà, donc là, vous descendez en bas. Et voilà, vous avez des dresseurs à combattre qui ne m'attaquent pas parce que je suis un créatif. Mais en gros, tout simplement, enfin, vous pouvez les défier comme ça, vous lancez vos Pokémon. Bon, alors, quand c'est comme ça, c'est un peu embêtant. Parce que oui, évidemment, là, vous avez plus de... Vous avez bon, la caméra, c'est un peu chiant. Vraiment, c'est l'un des gros défauts de ce jeu, c'est la caméra enfin, de ce mode, c'est la caméra, simplement. Et donc, dans les arènes, déjà, vous avez des champs de Noigrum, ce qui est rare. Non, enfin, vous avez dans certains, vous avez des trucs spéciaux. Et en gros, dans chaque arène, vous avez donc un gym leader, comme ils appellent ça. Donc, c'est voilà, le, le maître, en gros, de l'arène. Et en gros, à la fin, quand vous le battez, eh bien, vous avez donc un des badges que vous voyez en dessous. Il y en a d'autres, voilà. Vous avez tout ça comme badge. Voilà, tout ça, ce sont des badges que vous pouvez récupérer en fonction des arènes. Donc, il y a voilà, plein d'arènes. Et donc, en gros, après, vous pourrez crafter votre coffret à badge comme ceci, donc avec des noix agrumes rouges cuites et des noix agrumes noires cuites. Et donc ensuite, vous pourrez vous enregistrer en haut à gauche. Donc voilà, ça mettra votre pseudo. Et ensuite, vous prendrez votre badge, vous ferez clic droit. Et voilà, vous aurez tous les badges dans votre petit coffret. Et donc, vous allez pouvoir continuer à le remplir, etc. Bon, voilà. Donc, les arènes, ce sont tout simplement des défis qui ont été rajoutés en plus. Elles sont assez compliquées parce que les arènes, en soi, certaines s'adaptent au niveau de vos Pokémon en fait tout simplement. D'autres sont déjà prédéfinis niveau 20, niveau 30, d'autres sont plutôt adaptatifs, ce qui est plutôt je trouve pas mal. En vrai ça rajoute de la difficulté mais parfois c'est un peu trop compliqué. Parfois ils ont un peu fumé et ça part loin. Bon ensuite il ne reste plus que quelques trucs à voir tout simplement. Il y a les objets ici que vous pouvez crafter. Ce sont des objets décoratifs. Mais ces objets décoratifs ont une particularité lorsque vous avez un certain Pokémon. Et ce Pokémon, c'est Motisma. Donc voilà, ces objets, ils servent juste pour Motisma en fait, tout simplement. Sinon, ils sont juste décoratifs. Vous prenez Motisma et vous le lancez sur un des objets. Et il prendra la forme d'un des objets. Hop, voilà.
Et voilà. Et en gros, après, bon, bah, vous pourrez combattre avec lui en forme du dernier objet que vous avez pris, enfin, en forme du dernier objet sur lequel vous l'avez lancé. Donc là, il est en mode machine à laver. Et pour le remettre en mode normal, c'est simple, vous prenez la forme où il est, donc là, il est en mode machine à laver, bah, vous le lancez sur la machine à laver. Et il reviendra en mode normal. Voilà, tout simplement. Bon, pour finir, on va s'attaquer au Pokémon qui a. Enfin, au Pokémon du premier film Pokémon, Mew. Donc vous pourrez créer, vous allez pouvoir créer Mewtwo. Mew, c'est simple, pour le trouver, il faut trouver un biome jungle et réussir à le faire spawn. Simplement. Dès que vous allez l'avoir fait spawn, il va falloir créer la machine que je vous ai montré tout à l'heure, la machine à cloner. Donc voilà, je vous rappelle juste le craft comme ça. Et dès que cette machine à cloner sera prête, vous allez la prendre, vous allez la poser, voilà, simplement. Alors, évidemment, quand il y a des herbes autour, voilà, c'est un peu chiant. Bon, bref. Voilà, vous allez la poser. Et là, vous allez remarquer qu'il y a marqué insérer Mew. Donc, vous allez prendre Mew, hop, et vous allez faire clic droit, en fait, tout simplement. Et Mew va commencer donc à être analysé, etc. Et d'ici là, enfin, et de là, ils vont vous demander plusieurs choses. Donc, vous allez devoir mettre la catalyse à 3 sur 3. Donc c'est simple, bon, moi je vais prendre des blocs de diamant, mais vous pouvez prendre des blocs de fer et des blocs d'or. Euh, D'ailleurs, je me demande s'il en faut pas un peu. Je crois que il y a un risque d'échec si ce n'est pas fait avec des blocs de diamant. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Ce que nous allons voir. Oui, c'est un échec. Oui, ça fait un métamorphe. Voilà, d'accord. Donc en fait, pour vous dire, en gros, il y a deux Pokémon qui peuvent être créés dans ce truc. Oula, j'en étais sûr. Je me disais bien qu'il y avait un truc que je n'avais pas encore découvert. Euh, pour avoir Mewtwo, en fait, c'est simple, vous avez besoin de Mew. Donc vous le mettez, vous le récupérez Mew après, hein, vous inquiétez pas. Et donc il vous faudra 3 blocs de diamant. Et avec ces 3 blocs de diamant, vous êtes sûr à 100% d'ailleurs de cloner Mewtwo. Et Mewtwo va alors donc du coup spawner et vous allez pouvoir le capturer tout simplement. D'ailleurs c'est ce que nous allons faire tout de suite avec une Master Ball. Attention, Mewtwo arrive. Ah non. Ah d'accord. Oh, intéressant. Là, je viens de mettre trois blocs. Enfin, intéressant, non? Alors, non, du coup, pas intéressant parce que. Enfin, un peu triste là, quand même, comme réalité. Vous n'avez rien à cloner. Bah, insérez mieux. Bah, si. Ah! Ah ouais, non, vous êtes sérieux? Ah oui, d'accord. Alors, c'est aussi parce que j'ai créé. Peut-être que j'ai. Alors, ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais du coup, pour tester quand même, j'ai déjà créé un Mewtwo. Alors, attendez. Euh, Excusez-moi, genre petit problème en direct là. Donc on va mettre le nouveau Mew. Hop, voilà. On va mettre le nouveau Mew. Et donc là, on va mettre des blocs de fer. Des blocs d'or. De diamant, pardon. Donc, ah oui, d'accord. En fait, vous allez. Vous avez certaines chances de ne pas dropper Mewtwo, je pense. Et si vous ne le droppez pas, bah, il y a à partir d'un moment, vous ne pouvez plus faire cloner Mew. Et là, ça a marché. Nous avons Mewtwo. Donc bon, voilà, Mewtwo il va sortir. Parce que Mewtwo c'est un rebelle. Et Mewtwo il est grand. Oui. Hmm. Voilà, et puis bah vous allez pouvoir le capturer ensuite. Hop, voilà, dans une petite Master Ball. Et vous récupérez votre Mew bien évidemment, hein. Donc voilà, hop. Et donc j'ai capturé le petit Mewtwo. Et en plus je peux voler dessus, c'est génial. Wouhou! Bon, et ben voilà les gens, ce sera tout pour ce mode Pixelmon, qui est un mode que je trouve très complet. J'ai essayé de vous présenter au maximum les choses sur Pixelmon, euh, sur les choses que je sais dessus, tout simplement. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Tout simplement, j'espère que cette présentation vous aura plu. Oups. Puis bah je vous invite donc à télécharger ce enfin ce mode qui est très complet, qui va permettre de bien s'amuser, etc.
Et franchement, moi, ça m'a fait redécouvrir pas mal de choses. Ça m'a fait me replonger dans un univers auquel je n'avais plus trop l'habitude d'y être. Et ça m'a fait replonger donc dans beaucoup de jeux Pokémon. Le jour où j'ai découvert ce mode, tout simplement, hein, ce qui maintenant fait des années, mais enfin des petites années, parce que je suis pas si vieux que ça. Mais enfin voilà, pour ceux qui sont intéressés par Pokémon, vous allez voir que ça va vous remettre dans l'ambiance. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, tout simplement. J'espère que cette présentation de mode vous aura aidé ou vous aura intéressé. Sinon, bah tant pis, hein, je n'y peux rien. Donc, bah voilà, kiffez votre vie et puis bah ciao!